Bonjour chers internautes, nous sommes dans la joie de venir auprès de vous, vous transmettre le message de l'Évangile et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage de partout où vous êtes. Moi, c'est l'évangéliste Ekofo, Anthony, qui vient nous présenter un numéro très important dont nous allons parler ce matin. Nous avons la joie de recevoir le pasteur responsable du Centre évangélique Message du Salut, le pasteur Azaf Makoka, que nous saluons. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère Anthony Ekofo, que Dieu bénisse. Merci pasteur, nous sommes dans la joie de vous recevoir encore aujourd'hui. Vous êtes le pasteur responsable du Centre évangélique Message du Salut, c'est ça? Oui, effectivement, c'est ça. Oui, d'accord. Nous allons parler d'un sujet assez large, un sujet qui va vraiment faire couler beaucoup d'encre et de salive aujourd'hui, un sujet qui concerne la société, la vie quotidienne des chrétiens, car il y a beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de constats qui se font, et il y a beaucoup d'inconstance dans ce que nous voyons et dans ce que nous faisons chaque jour dans notre vie. Nous commencerons par un sujet qui concerne les jeunes gens au sein de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, comment est-ce que des jeunes gens qui aspirent au ministère peuvent évoluer convenablement au sein d'une église locale? Oui, merci beaucoup frère Anthony pour la question. La première des choses, dans 2 Timothée chapitre 2, je crois, à partir du verset 22, l'apôtre exhorte le jeune Timothée, parce que Timothée, c'est vraiment un jeune homme que Paul a pris pour élever dans le ministère, et plus tard, il est devenu un responsable. Alors, il lui dira ceci: fuis les passions de la jeunesse, cherche la justice, la paix, avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, un jeune homme qui aspire à un bon ministère, qui aspire à un impact dans son ministère ou à un futur meilleur, il doit chercher d'abord à invoquer le Seigneur avec ceux qui le cherchent d'un cœur pur. Et lorsque nous parlons de cœur pur, nous voyons, ce n'est pas dans le contexte du péché, c'est dans le contexte de la loyauté. Quelqu'un qui a les motivations, les motifs purs pour chercher Dieu ou pour servir le Seigneur. Ça, c'est un. Donc, on doit commencer par fuir toutes les passions de la Genèse qui peut nous amener de gauche à droite selon Ecclésiaste même chapitre 12. Ok? Maintenant, deuxième volet, l'apôtre dit encore à Timothée dans 1 Timothée chapitre 3, au fait dans le verset 14, il dit: je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches si je tarde. Donc l'apôtre savait qu'il peut toucher ou peut rencontrer un obstacle, soit un empêchement, oui, dans ce qui est mission. Alors peut-être le décalage de temps, mais lui qui est jeune, au fait, il devait assumer quelques responsabilités. Il lui dit: je t'écris ces choses afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, les jeunes doivent savoir d'abord que Christ est venu premièrement établir une église sur terre comme, au fait, la base du salut de l'humanité. C'est l'église qui sauve le monde. Et quand nous parlons église, ce ne sont pas des rassemblements. Nous ne parlons pas des assemblées. Nous parlons du corps du Christ. Donc c'est ce corps-là que nous devons commencer à bâtir. C'est comme ça qu'il dit: savoir te conduire, une bonne conduite dans l'église du Seigneur, au fait qui est l'appui et la colonne de la vérité. Donc les jeunes sont des piliers. Les jeunes, c'est la pépinière de demain pour que l'église puisse retrouver toutes ses forces afin d'impacter le monde. Pasteur, vous avez dit que Paul a exhorté à son fils Timothée de s'attacher à des personnes qui ont un cœur pur, qui cherchent Dieu d'un cœur pur. Donc les compagnies sont très importantes pour l'évolution d'un ministère de jeunes. Oui, bien-aimé Anthony, vraiment très important. Parce que si vous regardez dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33 nous dit ceci: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc vous ne pouvez pas
en même temps, d'ailleurs, il décrit, Paul dit clairement, chercher, fuis les passions et cherche. Donc on doit chercher quand même des personnages qui incarnent des valeurs. On doit chercher une bonne église qui va t'amener au ciel. On doit chercher une bonne église qui peut arriver à t'affermir. Donc c'est juste là un effort ou une part que la personne ou les jeunes peuvent manifester. Donc en dehors de la foi, il faut faire les efforts de chercher, à ajouter, de chercher, à trouver, de chercher. Et Jésus a dit, lorsque vous chercherez, vous trouverez. Et beaucoup de jeunes n'ont pas cette notion de chercher le vrai pasteur, de chercher la vraie église, de chercher une bonne entité, ou à laquelle je dois évoluer. Donc on doit faire cet effort-là. Voilà pourquoi je dis que la compagnie, donc l'entourage, joue un grand rôle important pour le développement de mœurs ou d'un caractère d'un bon jeune. Pasteur, ce qui est touchant, c'est que Dieu parle d'un cœur pur. En tant qu'homme, en tant que jeune, des jeunes hommes qui aspirent au ministère, qui sont déjà dans des églises en train de servir, comment sauront-ils en tant qu'êtres humains limités que ces personnes ont des cœurs purs? Parce que l'apôtre n'exhorte pas Timothée à chercher des personnes qui ont des grandes églises, qui se vêtissent bien, qui ont beaucoup d'argent, mais il s'attelle sur le cœur. Comment savoir qu'un homme a un cœur pur pour s'attacher à lui? Jésus était clair, il dit, vous connaîtrez l'arbre par ses fruits. Le cœur pur, Jésus l'a dit dans le Béatitude, Matthieu 5. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Et donc Jésus savait qu'il y a des gens qui ont le cœur pur. Et de même, parmi nous, il y a des hommes et des femmes qui ont le cœur pur. Il suffit de s'approcher avec un discernement. Vous allez comprendre que celui-là, il est animé des motifs pires. Donc il y a des gens qui ont des motifs impurs. Quand il dit chercher ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, c'est-à-dire il faut essayer de faire cet exercice de check-in ou bien de discernement. Parce que 1 Jean 4, nous allons revenir peut-être avec le temps, dit que n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc vous êtes frères, mais vous devez savoir que ces frères-là, qu'est-ce qui lui motive? Pourquoi il est aujourd'hui dans les ministères? Ok, donc à partir de ça, c'est facile de découvrir ceux qui ont les motifs pires ou les cœurs disposés. Bien-aimés, nous sommes très bénis. Je vous demande d'être très concentrés, de vraiment suivre notre évolution, car votre bénédiction en dépend. Pasteur, comment est-ce que... Vous avez parlé d'un sujet qui est très important aujourd'hui pour les jeunes chrétiens, car nous parlons des jeunes. Comment est-ce que... Quel élément les jeunes gens doivent saisir pour bâtir l'église? Tel que vous avez dit, ce n'est pas l'église bâtiment, mais c'est l'église corps. Quel élément est vraiment fondamental pour l'édification de l'église corps? Merci. La première des choses, la parole est claire. La Bible dit dans Genèse 1, au commencement était la parole. Et lorsque nous parlons Genèse, nous voyons quelque chose qui n'a pas de forme, dans le début de tout. Et lorsqu'on se présente devant Jésus-Christ en tant que jeune, le premier élément à recevoir, c'est la parole. Vous devez être muni de la parole de Dieu. Alors, mais un jeune dans la foi, un jeune en Christ, doit d'abord gagner cet élément de la parole, avoir en lui la parole de Dieu. Pourquoi? Lorsqu'il a la parole de Dieu, il se connaît, il incarne des valeurs et il doit maintenant défendre ces valeurs-là. C'est comme ça que Paul lui dit que personne, Timothée, ne méprise ta genèse, parce que tu as appris. Parce que si vous suivez le verset dit, mais sois un modèle. Vous voyez? Donc, sois un modèle pour les fidèles. Et pour les fidèles, c'est-à-dire les gens qui viennent pour adhérer à l'Église, nous jeunes qui avons déjà la parole de Dieu, nous devons les bâtir, nous devons les former pour que l'Église du Seigneur ou l'Église corps puisse être bâtie. Un jeune qui cherche à bâtir l'Église du Seigneur, à bâtir le corps du Christ, ne doit pas tâtonner, il doit apprendre. Et lorsqu'il va aller prêcher, il ne prêche pas les improvisations, il ne prêche pas les fables, il ne sort pas du contexte, il reste dans le contexte de la même parole. Parce que quelque part, Paul lui dit, c'est que tu as appris de moi. Vous voyez ça?
Donc aujourd'hui, tu es frère, Anthony, évangéliste, tu apprends de moi, je suis ton pasteur, mais demain, tu dois commencer à apprendre aux autres. La même chose, c'est ce que nous pouvons retrouver dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Oui, à partir du verset 19, Jésus dit, allez, faites des disciples, enseignez-leur tout ce dont je vous ai prescrit. Donc, Jésus a donné l'enseignement. Merci beaucoup, pasteur. Concernant l'action de reproduire ce qui nous a été prescrit, plusieurs ne veulent pas être monotones, comme ils le disent. Ils disent qu'ils doivent reproduire l'inspiration, soi-disant, du Saint-Esprit, ce que nous appelons révélation. C'est quoi révélation, papa? Mais la révélation veut dire la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu a été révélée à Moïse. Ok? Dieu s'est manifesté pour se révéler à Abraham. Lorsque nous parlons de la révélation, c'est la connaissance du Dieu vivant. Et si vous n'avez pas cette connaissance du vrai Dieu, en quoi vous êtes révélé? Vous voyez ça? Donc nous devons faire l'effort d'apprendre au pied de ceux qui ont appris. Et donc le défaut, c'est le monde. Parce que quand vous ne faites pas ce que la Bible dit, vous allez faire ce que le monde est en train de dire. Les problématiques, les jeunes veulent mêler la parole de Dieu avec d'autres stratégies purement mondaines. Tu as appris le marketing, je ne sais pas, management, tout ça, ceci. Tu crois que la parole de Dieu, on les manage comme ça? Non. La parole de Dieu est déjà dans son atout. Il y a tout dans la parole de Dieu. L'interprétation y est. Tu ne peux rien fonder. Ok? Il peut y avoir quelques courants de doctrine, tout ceci, cela. Mais la vraie parole de Dieu reste là, la même. Donc Dieu ne change pas. Sa parole reste immuable. Ses ordonnances sont fondées avec soin et fidélité. Personne ne les violera. On ne peut pas changer la révélation de Dieu. La révélation de Dieu s'est déjà manifestée. Dieu a révélé déjà son plan, son identité, son caractère, sa nature. Vous voyez? Donc connaître Dieu, il faut connaître dans sa parole, connaître son caractère et maîtriser ses grands desseins, ce qu'il doit accomplir. Alors il ne faut pas venir sous prétention révélation, mais vous déviez au fait la connaissance du Dieu vivant, ou vous amenez les gens dans ce que nous appelons les hérésies. Parce que les hérésies, c'est une forme de la parole, mais qui sort dans son contexte. Vous voyez? Donc il faudrait que les jeunes apprennent, il faudrait que les jeunes restent au fait constants dans ce qu'ils avaient appris de Dieu par le moyen de ses ministres établis.